L'hypertension artérielle touche plus d'un adulte sur 4 dans les pays développés. Ce problème grave et relativement silencieux augmente le risque de plusieurs maladies dont la crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral. D'ailleurs, on estime que l'hypertension est directement responsable de 40% des décès par maladie cardiovasculaire, insuffisance rénale chronique et diabète dans le monde. Alors bien sûr, parmi les facteurs reconnus de l'hypertension artérielle, il y a l'âge, le poids, mais aussi et surtout une mauvaise alimentation. Et en fait, lorsqu'on parle d'hypertension et d'alimentation, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de diminuer le sel. Et sur le principe, c'est vrai, on va en parler dans la vidéo, le sel est un ennemi de vos artères. Mais en fait, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est plus subtil, et en fait, c'est pas juste le sel qui pose problème, c'est un déséquilibre fondamental du corps humain. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Comme d'habitude, l'ensemble des sources scientifiques qui m'ont servi à écrire cette vidéo sont disponibles dans la description de la vidéo, et si c'est un petit peu trop long, je mettrai un commentaire, parce que pour cette vidéo, il m'a fallu beaucoup de sources, et j'en utilisais à peu près une vingtaine. Donc n'hésitez pas à les voir pour les plus curieux et les plus scientifiques d'entre vous. D'abord, on va commencer par un petit rappel fondamental. C'est quoi la tension artérielle? La tension artérielle, c'est la pression avec laquelle le sang circule dans vos vaisseaux. Dit autrement, c'est la force qu'exerce le sang sur vos vaisseaux sanguins. Cette pression permet au sang de circuler dans tout le corps afin d'atteindre même les endroits les plus éloignés du corps humain. La tension artérielle est déterminée à la fois par la quantité de sang que le cœur peut propulser et la résistance des parois des artères et autres vaisseaux sanguins. Ainsi, plus le cœur pompe de sang ou plus vos artères sont étroites, plus la tension artérielle va augmenter. Ainsi, pendant un exercice physique, votre cœur va propulser beaucoup plus de sang dans votre corps et donc la tension artérielle va augmenter, c'est normal. En revanche, chez les personnes hypertendues, donc les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, cette surpression au niveau des vaisseaux, des artères, etc., elle est continue, elle est chronique, et c'est là que ça devient pathologique. Car faire de l'hypertension chronique, comme on l'a vu, eh bien, ça détruit la santé à petit feu. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle souvent des équilibres fondamentaux du corps humain. Pour être en bonne santé, il faut que vos différents équilibres soient justement équilibré. Eh bien, on va voir ici un équilibre que vous ne connaissez peut-être pas, qui permet justement d'expliquer en grande partie pourquoi aujourd'hui on a une augmentation des cas d'hypertension artérielle. Et donc ici, on va parler du couple sodium-potassium. Alors comme j'ai expliqué, en fait, le corps est soumis à différents équilibres. Vous connaissez par exemple l'équilibre oméga 6, oméga 3. Vous connaissez par exemple l'équilibre qu'on a dans le microbiote intestinal entre certaines bactéries qui, on va dire, qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises, entre guillemets, eh bien l'équilibre aussi là est extrêmement important. Et en fait, le couple sodium-potassium doit aussi, lui, être équilibré afin d'assurer une bonne santé. Le sodium et le potassium, en fait, doivent atteindre un équilibre entre eux afin d'assurer des bonnes fonctions métaboliques, comme par exemple la circulation de l'influx nerveux dans le corps, et les équilibres aussi de l'eau dans le corps qu'on appelle l'équilibre osmotique. Alors pour illustrer à quel point l'équilibre sodium-potassium est important et va intervenir justement pour expliquer l'hypertension, eh bien je vais vous donner un exemple qui est extrêmement intéressant quand on descend au niveau de la cellule, qui s'appelle la pompe sodium-potassium. Il existe une pompe sodium-potassium au niveau de chaque membrane cellulaire qui joue entre autres un rôle déterminant dans le maintien d'un certain niveau électrique au niveau des cellules nerveuses, musculaire et cardiaque. Et dans chaque cellule de votre corps, la pompe sodium-potassium permet d'assurer l'intégrité physique de ces cellules. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, le sodium est en bleu et le potassium est en vert. Pour simplifier et pour vulgariser, parce que c'est un peu dur à expliquer, les puristes m'excuseront, la pompe sodium-potassium permet en fait d'équilibrer justement la présence du sodium et du potassium autour de la cellule. Pour faire très simple, à l'intérieur de la cellule, on a plutôt un environnement qui va être riche en sodium et à l'extérieur de la cellule, on a plutôt un environnement qui va être riche en potassium. Et en fait, la pompe sodium-potassium va assurer justement un équilibre très précis entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Cette pompe est entre autres responsable du maintien du volume de la cellule, qui lui-même dépend du volume d'eau dans la cellule. Et en fait, on va le voir, le volume d'eau va entre autres être déterminé par la quantité de sodium. Alors encore une fois, je simplifie ici, la pompe sodium-potassium, c'est un casse-tête scientifique que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Donc ici, c'était juste pour illustrer le fait que le sodium et le potassium travaillent ensemble et qu'ils permettent d'assurer un certain équilibre, notamment au niveau cellulaire. Alors maintenant, justement, on va aborder la sous-consommation de potassium et la surconsommation de sodium. On va voir du coup où est-ce qu'on peut trouver du potassium, où est-ce qu'on peut trouver du sodium et quel est le rapport final avec l'hypertension artérielle. On va commencer par le potassium qu'on va trouver en grande partie dans les aliments naturels comme les végétaux et dans certains produits animaux. Et en fait,
Globalement, on en trouve dans presque tous les aliments, donc c'est quasiment impossible d'être en carence de potassium. Pour faire simple, une alimentation qui va être riche en légumes et en fruits donnera tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de carence de potassium. Les carences de potassium peuvent arriver éventuellement lors de désordres digestifs, comme par exemple des diarrhées à répétition, des vomissements abondants, et certains diurétiques qui peuvent aussi faciliter justement la sortie des minéraux, dont le potassium. Alors pour parler chiffres, il faut savoir que les besoins quotidiens en potassium pour un être humain, c'est entre 3 et 5 grammes de potassium par jour. Point important, l'alimentation moderne nous fournit à peu près entre 1 et 3 grammes de potassium par jour. Parlons maintenant du sodium, l'autre partenaire du potassium. Alors le sodium, on va le retrouver là aussi dans l'alimentation naturelle, mais la très grande majorité du sodium qu'on consomme au quotidien provient du sel, parce que le sel, c'est le chlorure de sodium, un atome de chlore et un atome de sodium. Il faut savoir que les besoins quotidiens d'un adulte, là encore, c'est à peu près 2 grammes de sodium par jour, soit à peu près 5 grammes de sel. Par contre, là, on a un problème, c'est que la consommation de sel d'un occidental, donc qui mange une alimentation typique, c'est 10 grammes de sel par jour, soit 2 fois plus que les apports normaux recommandés. Comme vous le voyez avec ces chiffres, on consomme clairement pas assez de potassium et beaucoup trop de sodium. On a constaté ainsi que dans certaines cultures primitives, on consomme de 7 à 10 fois plus de potassium que de sodium, tandis que dans les sociétés industrialisées, c'est l'inverse. On absorbe de 2 à 3 fois plus de sodium que de potassium. On voit donc bien qu'aujourd'hui, on a une sous-consommation globale de potassium et une surconsommation de sodium. Et du coup, vous pouvez me dire, ok, mais pourquoi on consomme pas assez de potassium et trop de sodium? Environ 80% des apports de sel, donc du sodium de la population française, viennent aujourd'hui de la nourriture industrielle, comme le pain, les lasagnes, les pizzas surgelées, les plats préparés, les conserves, mais aussi les biscuits, les céréales du petit déjeuner. Ok, donc maintenant on va parler du rôle du sel dans l'hypertension. Alors il faut savoir que le sel, il est complètement soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le dissoudre dans l'eau. Or, votre sang est composé en très grande partie d'eau. Donc le sel se dissout dans le sang. Et un point qu'il faut comprendre, c'est que le sodium, en fait, il est extrêmement lié à l'eau. Quand vous perdez du sodium, vous perdez de l'eau. Et si vous conservez du sodium, eh bien vous conservez l'eau qui va avec. Tous les mouvements du sodium dans le corps humain sont liés à des mouvements d'eau. Alors pourquoi la surconsommation de sel provoque de l'hypertension artérielle? Lorsque vous consommez beaucoup de sel, celui-ci donc passe dans le sang. Comme on l'a vu, le sel est soluble dans l'eau. Et donc on a vu que ça va aussi entraîner un mouvement d'eau, et donc ça va faire sortir l'eau des cellules, ça va demander de l'eau dans le corps pour accompagner ce sel. Donc consommer beaucoup de sel, cela implique une perte d'eau au niveau des cellules. Comme on a de l'eau qui arrive en plus dans le sang pour accompagner le sel, eh bien ça augmente le volume sanguin. Comme il y a un plus grand volume de sang, eh bien ça appuie beaucoup plus sur les parois des artères, des vaisseaux, donc ça augmente la pression artérielle. Donc maintenant vous avez toutes les pièces du puzzle pour comprendre pourquoi une hypertension artérielle va arriver entre autres par un mauvais style d'alimentation. Comment vaincre du coup l'hypertension avec l'équilibre sodium-potassium? Il est donc apparu que c'est plus le rapport entre le sodium et le potassium qui influence la pression artérielle et le risque de complications cardiovasculaires. Comme on l'a vu, nos ancêtres consommaient beaucoup plus de potassium et très peu de sodium. Et en fait c'est normal, dans la nature, comme on l'a vu, il y a très peu de sodium et beaucoup de potassium. Vos reins, qui sont donc les organes qui vont servir à filtrer votre sang, ils sont prédisposés en fait à excréter, à faire sortir le potassium en excès et à conserver le sodium qui lui, inversement, est plutôt rare dans la nature. Donc le paradoxe, c'est que vos reins, en fait, ils veulent conserver le sel et faire fuir le potassium, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. On a une surconsommation de sodium, donc de sel, et une sous-consommation de potassium. Clairement, votre corps ne vous aide pas à équilibrer le ratio sodium-potassium. Ça va être à vous principalement de faire attention à ne pas surconsommer du sodium et à ne pas sous-consommer de potassium. C'est pour ça que souvent, pour soigner l'hypertension artérielle, un changement de style de vie va souvent être efficace. Premier point, diminuer drastiquement la consommation de sel et se limiter à peu près à 2 grammes de sel par jour. Attention, dans une baguette de pain, vous avez par exemple déjà plus de 2 grammes de sel. Donc clairement, les produits céréaliers comme le pain sont à éviter si vous souhaitez diminuer votre consommation de sel. Ensuite, comme on a vu, augmenter la consommation de potassium par la consommation importante de végétaux comme les légumes et les fruits. Plus vous consommez de légumes et de fruits, plus vous aurez de potassium. Bien sûr, en parallèle, diminuer la charge des polluants comme le tabac et l'alcool
qui n'aident absolument pas à avoir une tension artérielle normale. Et bien sûr, perdre du poids, l'obésité et le surpoids sont des facteurs aggravants clairement identifiés qui n'aident pas du tout en cas d'hypertension artérielle. Comme d'habitude, la pratique d'une activité physique d'au moins 30 minutes par jour va aider aussi là à avoir un système cardiovasculaire et un système notamment de vaisseaux et d'artères qui fonctionne bien. Donc retenez bien, pour vaincre l'hypertension artérielle, augmenter le potassium, diminuer le sodium, c'est extrêmement important si vous souhaitez aujourd'hui vaincre l'hypertension d'un point de vue naturel. Cela permet de faire du préventif, donc d'éviter d'avoir de l'hypertension artérielle, mais aussi du curatif. Si vous avez déjà de l'hypertension, eh bien consommer moins de sodium et plus de potassium va clairement vous aider à retrouver un niveau de santé normal. Point suivant, où trouver justement du potassium dans l'alimentation? Alors comme on l'a vu, l'alimentation naturelle est plutôt riche en potassium. Il y a néanmoins certains aliments qui sont particulièrement riches en potassium. On peut citer les betteraves par exemple qui sont extrêmement riches en potassium, les épinards, la patate douce, la banane, la tomate, les champignons. Dans le monde animal, le saumon par exemple est extrêmement riche en potassium. Pour les gourmands, le chocolat est une très bonne source de potassium aussi. Et parmi les boissons, on peut citer le café en poudre et l'eau de coco qui sont particulièrement riches en potassium. Pour ce qui est de consommer moins de sel, il va falloir bien sûr diminuer sa consommation de produits transformés et ultra transformés. Chez soi, on peut bien sûr s'habituer tout doucement à consommer de moins en moins de sel en le remplaçant par des épices et des aromates qui permettront d'avoir beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur et en ayant plein d'avantages santé. Bien sûr, perdez le réflexe de systématiquement saler. Je vois beaucoup de gens qui ont une assiette qui arrive sous leur nez et automatiquement ils mettent du sel. Il faut que ce soit absolument pas une habitude. Saler, pourquoi pas de temps en temps si vous éprouvez le besoin, mais en aucun cas cela doit être une habitude. Et bien sûr, limitez les aliments riches en sel comme le fromage, le pain, les charcuteries, les biscuits apéritifs, les conserves et bien sûr les plats préparés. Dans cette vidéo, on a donc parlé de deux électrolytes fondamentaux pour un bon équilibre du corps humain, qui sont donc le sodium et le potassium. Il y en a plusieurs, et il y en a un autre qui est extrêmement important aussi, c'est le magnésium. Le magnésium est fondamental pour rester en bonne santé, et là par contre, on a beaucoup de gens qui sont en carence. Le magnésium est une carence très courante. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer en détail quels sont les signes qui peuvent montrer que vous avez une carence de magnésium et comment bien l'enlever. N'hésitez pas à voir cette vidéo qui sera complètement complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!